Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour faire avec vous le bilan de cette fin d'année au niveau de mes coloriages terminés. J'avais sorti en début d'année deux vidéos, une première qui résumait mes colos terminés de janvier-février, la seconde où je montrais mes colos de mars-avril. Puis mai, avec le déconfinement, j'ai eu ma panne colo au mois de juin et pour les mois qui ont suivi, donc je n'ai pas sorti de nouvelles vidéo vu que l'inspiration m'est revenue en fin d'année. Donc j'ai décidé, plutôt que de vous faire une vidéo de mes coloriages terminés de fin d'année, d'inclure tout dans une rétrospective de l'année 2020 avec du coup des colos que vous aurez vus dans mes deux premières vidéos et des colos inédits que je vais vous montrer juste ici, les plus récents. Je vais séparer les colos Disney et hors Disney. De cette façon, ceux qui n'aiment pas ou l'un ou l'autre peuvent aller à la moitié de vidéo pour zapper la première ou la deuxième partie et ne voir que ce qui vous intéresse. J'ai fait pas mal de tri au niveau du déconfinement. Je me suis séparée de quelques livres que je n'ai plus, donc du coup pour faire cette présentation, néanmoins j'insérerai la photo Instagram du colo dont je parlerai tout en ne possédant plus le livre. Je vous expliquerai pourquoi. On commence tout d'abord avec le Sagor Oxagner. Je n'ai fait qu'un seul colo dedans cette année. C'est un duo. Je n'avais fait qu'un colo dedans l'année dernière. C'était un duo aussi. Il semblerait que je n'arrive pas autrement à aller dans ce livre, ou du moins à me donner le courage nécessaire pour y aller, bien que j'aime énormément ces illustrations, j'aime énormément ce livre. J'avais donc fait ce portrait que j'aime énormément. C'est un colo qui date pourtant je crois de janvier 2020 et avec 12 mois de recul, je l'aime toujours autant, j'aime beaucoup les couleurs choisies. De base j'aime énormément les duochromes, pour pas me perdre j'ai tendance à partir sur des palettes très restreintes et c'est pour ça que ce colo-ci me plaît particulièrement. Notamment je l'avais fait aussi, je venais de recevoir les luminances, ça m'avait permis de tester ces crayons qui étaient tout nouveaux pour moi. Autre colo, je ne le possède plus, je vous mets la photo, il s'agit d'un colo dans le Harry Potter Magical Places and Characters. C'est un livre que je ne possède pas parce que de l'univers d'Harry Potter je n'ai gardé que le livre des enluminures. Même si je suis une grande fan de cet univers, malheureusement je n'apprécie pas plus que ça de le colorier. Et à aller dans un livre Harry Potter, je préfère continuer dans le Cinematic Gallery. Et je me suis du coup débarrassée des trois autres que je possédais. Néanmoins, ce colo, j'avais pris quand même beaucoup de plaisir à le faire. J'aimais beaucoup le principe du vitrail. Donc du coup, j'avais choisi cette sirène. Et voilà, tout simplement, j'avais pris beaucoup de plaisir à le faire. Il me semble que c'était avec les polychromos et un peu de luminance. Mais voilà, ça remonte à tellement loin et aujourd'hui, je ne le possède plus. Un autre illustrateur dont je me suis séparée, il s'agit de Tomislav Tomik. Dans son livre Spook Chess Boss, j'avais fait cette première page. Il n'y avait pas grand chose, j'en parle dans mes tops et dans mes flops, il n'y avait que la végétation de ce côté-ci. J'y ai inclus la lune, qui est loin de faire l'unanimité. Néanmoins, c'est un colo dont j'aimais quand même beaucoup le rendu, j'aimais beaucoup mon fond malgré la lune. Et malgré le plaisir que j'ai eu à faire ce colo et que j'avais eu l'année dernière à faire l'autre colo dans son autre livre, je m'en suis séparée tout simplement parce que à le feuilleter il ne m'inspire pas plus que ça et je ne prends pas plus je n'ai pas plus d'inspiration pour ces autres colos, donc je me suis arrêtée là et je les ai revendus. Une autre illustratrice, encore une fois, que je ne possède plus, il s'agit de Jasmine Beckett Griffith. Donc, dans son livre de coloriage, j'avais fait ce colo-ci. Il s'agit du petit chaperon rouge. Je l'avais fait au Prismacolor essentiellement, un peu de polychromos. J'avais énormément pris de plaisir à le faire, j'aime beaucoup faire des reproductions, donc je m'étais inspirée de la peinture de l'illustratrice tout simplement pour le choix des couleurs. Et même si j'ai pris du plaisir à le faire, il se trouve que, comme pour Tomislav Tomik, même si ce sont des livres que je trouve très beaux, même si j'apprécie les illustrations,
je n'aime pas particulièrement les mettre en couleur, donc ça aura été le seul que j'aurais fait dedans avant de le revendre. Je continue avec Maria Troll, donc elle j'ai conservé bien entendu ses livres, mais comme le Sagor Oxagner je n'ai fait qu'un seul colo dedans cette année. Il s'agit de celui-ci, donc même si les couleurs très peps me plaisent moyennement on va dire, j'aimais quand même beaucoup le faire. J'aime notamment le rendu de mon oiseau et de mes papillons. J'avais aussi aimé mélanger beaucoup de matériaux. J'ai du Prisma, j'ai du Polychromos, j'ai utilisé les crayons Pastel Pit pour le fond. Voilà, tout un mélange de matériel qui fait que j'en ai pris quand même beaucoup de plaisir, même si je m'évertue à dire que je l'aurais préféré dans d'autres couleurs. Une autre illustratrice que j'ai coloriée cette année, cette fois en fin d'année, que j'ai découvert sur le tard, il s'agit de Christine Caron. J'ai eu un coup de cœur pour ses portraits, bien que pourtant ce livre ne soit pas récent. Je suis longue à la détente, donc j'ai fait celui-ci aux luminances bien sûr pour la peau et au polychromos pour les cheveux, les plumes et le reste, un peu de pastel pour le fond. C'est un colo où je me suis régalée parce que le grayscale m'aide énormément à m'améliorer pour les portraits, notamment pour le placement des ombres. C'est un colo que j'ai fait très rapidement, j'en étais la première surprise vu mon rythme de coloriage, mais j'étais tellement happée par ce colo, ça a été un vrai régal de le faire et j'espère en faire davantage pour 2021. Une autre illustratrice que j'ai également en PDF, il s'agit de Mariola Budek, donc avec Christine Caron, ce sont les deux que j'aime vraiment énormément au niveau des portraits. J'avais réalisé celui-ci, je m'étais inspirée du jeu Legend of Zelda pour le choix des couleurs, en imaginant Zelda accompagnée de Link. Il est loin d'être parfait, notamment au niveau des vêtements, j'ai encore beaucoup de progrès à faire, mais encore une fois, ma passion pour les portraits l'a emporté. J'aime tellement colorier leur peau, leurs cheveux. Mariola Budek, à ce niveau-là, c'est une valeur sûre. Ce sont vraiment des colos qui me détendent parce que ce sont de très beaux portraits et j'aime énormément les mettre en couleur. J'y étais retournée pour un deuxième colo que cette fois je n'ai pas posté sur Instagram. Il s'agit de ce portrait-ci. Tout simplement parce que je n'aime pas le rendu de la tresse et du vêtement. Du coup je l'ai réimprimé et je compte le refaire. Et je compte aussi du coup par la même occasion voir l'évolution qu'il aurait pu y avoir entre les deux. Celui-ci je l'avais fait en luminance pour la peau et au polychromos pour tout le reste. Je pense partir avec exactement le même matériel pour faire ce portrait-ci. Et j'espère avoir un rendu légèrement différent. On passe chez Anna Karlsson. Malgré que ce soit mon illustratrice favorite, je n'ai fait que 2 colos dans ses livres cette année. J'espère aussi en faire davantage chez elle en 2021. Il s'agit donc de ce portrait de la Dame Renarde avec la double page juste ici. J'ai beaucoup aimé faire ce colo tout simplement parce que j'ai utilisé du nouveau matériel, notamment le gesso pour les cheveux. Et après c'est les crayons habituels, les luminances toujours pour la peau, les polychromos toujours pour les cheveux et pour le reste, et les néocolores pour le fond. J'aime beaucoup le rendu, j'ai beaucoup aimé le faire, même si j'estime que j'ai un peu raté sur la queue du renard. Il n'empêche que j'aime énormément mon choix de couleurs. Et je regrette de ne pas avoir fait plus de portraits que ça dans ce livre-là. Le deuxième que j'ai fait dans l'univers d'Anna Karlsson et dans le Daydreams, j'ai un faible, donc on va dire, dans la réalisation des fonds, j'ai beaucoup de mal. Et du coup j'avais choisi ce colo par le potentiel qu'il pouvait avoir. Je voulais tester quelque chose de nouveau. Et donc j'ai réalisé ce fond-ci. Moi qui n'arrive pas à l'aquarelle, je réfléchis de plus en plus à faire mes fonds du coup au crayon de couleur
parce que notamment c'est un des fonds que j'ai le plus aimé faire, ou du moins dont j'apprécie le plus le rendu final. Ça rajoute une autre dimension au colo qui de base était extrêmement simple. Donc je l'avais fait au Prismacolor pour les papillons pour le fond et au Polychromos pour la serrure. On passe cette fois-ci du côté de Kerberosan. Kerberosan que j'aime énormément. J'ai été retournée en début d'année vers le Mythomorphia et j'avais fait cet homme sirène. J'avais énormément aimé le faire parce que j'avais testé des couleurs auxquelles je n'étais pas habituée. Donc pour la sirène, j'ai utilisé les luminances, du néocolor pour le fond, du polychromos pour tout le reste. Et plus j'avançais et plus je me rends compte que j'aime déjà mélanger le matériel. Et ensuite j'aime sortir de ma zone de confort. À chaque fois le rendu me surprend moi-même, notamment pour sa peau à lui. J'ai énormément aimé le faire et j'aime toujours aussi beaucoup le rendu que j'ai aujourd'hui. Je regrette que ça prenne tellement de temps que je n'y vais pas très facilement dedans. Puis lors du confinement, j'ai profité de commencer son dernier livre, le Worlds Within Worlds. Je le faisais en duo avec Aquarelle Art. On avait profité d'être confinés chacune de son côté pour l'avancer ensemble. On avait commencé par cette double page, le dinosaure. J'aimais beaucoup le début, j'avais commencé par le fond et la végétation. J'étais partie sur les Prismacolor, y compris le dinosaure. Je crois que j'ai fait tout au Prismacolor, il me semble. Peut-être la végétation polychromos, là je me mets le doute toute seule. Et finalement, comme j'en parle dans ma vidéo de mes flops, je n'aime pas le rendu, je n'aime pas le choix de la palette de couleurs que j'en ai fait. Je trouve les couleurs trop contrastées et du coup, voilà, mon petit dinosaure ne me plaît pas beaucoup. On avait néanmoins continué en faisant notre petite planète. Et elle, par contre, j'avais pris beaucoup de plaisir à la faire, notamment au niveau du choix des couleurs. J'avais énormément aimé, même si j'ai cafouillé sur le fond, que j'ai dû reprendre à plusieurs reprises. Il se trouve que le rendu me plaît toujours autant aujourd'hui. Et avec ces colos-ci, à voir si j'arrive à me replonger dedans. Ce serait dommage de m'arrêter là. Sans surprise, l'illustratrice que j'ai le plus colorié cette année, il s'agit de Klara Markova. Je les ai reçus à Noël dernier et du coup je me suis lancée dedans. J'ai fait en premier lieu cette page de garde du Fairy Miracles. J'ai encore une fois un peu cafouillé mon fond, donc je suis plutôt mitigée sur le rendu, mais il n'empêche que j'aime énormément ces illustrations et je l'ai découverte principalement avec ce livre-ci. J'ai voulu aussi quand même inaugurer les autres, donc j'ai fait également un colo dans le Thunderful Enchantments. C'était, il me semble, pour la colo classe. C'était sur le thème des cygnes et des canards, donc j'avais choisi ce petit caneton-ci. J'avais également testé de nouveau mes crayons pastel Pitt pour le fond. Et ensuite du Prismacolor et du Polychromos essentiellement pour le reste du coloriage. Deux autres coloriages dans le Magical Delights. Le premier était un trio sur Instagram que j'avais fait avec des colocopines. On était partis toutes les trois sur 3 versions différentes. J'avais beaucoup aimé le faire. C'était voilà, c'était un plaisir de me plonger dans son univers. Ce colo en plus n'est pas très dense au niveau des détails, donc il a été relativement simple à aborder et j'en garde un très bon souvenir. Je m'étais servi du tuto de Chris Chang pour commencer la fiole et ensuite j'étais partie par moi-même pour le reste. Donc il y a du Prismacolor, il y a du Polychromos. Et le fond, comme j'avais encore une fois cafouillé, c'est un peu de mélange de néocolor, de Prismacolor et d'essence sans odeur. Le colo le plus récent que j'ai fait dans celui-ci, encore une fois, il s'agit d'un tutoriel de Chris Chang. Pour le début, j'ai suivi
son tuto disponible sur sa chaîne YouTube. Et puis je suis partie dans mes propres couleurs au niveau des baies et des feuilles de la maison. J'ai beaucoup aimé faire ce colo parce que j'ai beaucoup appris grâce au tuto de Chris Cheng au niveau des ombrages, au niveau de la mise en lumière, au niveau de l'utilisation des crayons et au niveau du nuancier. Voilà, c'est un colo qui a été assez libérateur pour moi, qui m'a pris énormément de temps mais qui m'a apporté énormément de choses. J'ai fini avec la section hors Disney. Je vous montre tout de suite du coup mes colos côté Disney. Donc côté Disney, j'en ai fait un tout pour commencer dans le Silhouette. Vous savez que j'aime énormément ce livre-ci qui est très particulier, très original mais qu'on voit assez peu. Et j'ai fait Blanche-Neige avec toutes ces pommes que j'avais fait aux luminances avec le fond au néocolore. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. J'avais un peu cafouillé avec les feuilles, mais avec un peu de Posca blanc, j'avais réussi à rattraper un peu et j'aimais énormément le rendu. Voilà, c'est un livre de toute façon qui me plaît beaucoup. Il n'est pas si complexe, il paraît plein de détails, mais finalement ils sont relativement simples à faire. Et j'aime toujours le final quand la silhouette apparaît au fur et à mesure qu'on fait le colo tout autour. C'est vraiment un concept dont je suis fan. Je n'ai fait qu'un colo dans le En Famille, malgré que j'aime énormément ce bloc. Il s'agit de celui-ci, de Bambi et son papa. J'avais fait aux luminances pour le fond, du polychromos pour tout le reste, y compris pour les personnages. C'est un colo qui m'a demandé finalement assez peu de temps, moins d'une semaine pour le faire. Et je me rappelle que j'avais pris énormément de plaisir à le colorier. C'est un bloc que j'aime beaucoup. Malgré que j'en ai fait qu'un dedans cette année, ça me surprend moi-même. Chose à corriger pour 2021. Un seul colo également dans mon bloc portrait, il s'agit de Mulan, c'était pour la mission abonnée. J'avais voulu faire un essai de réalisme sur un colo Disney, donc je l'avais apprivoisé comme je fais les autres portraits hors Disney. Donc au niveau des cheveux, au niveau de la peau. J'ai beaucoup aimé aussi le faire, j'aime beaucoup la douceur qui dégage. J'avais utilisé les luminances pour la peau et pour les habits, les prismas pour les fleurs et du prisma estompé pour le fond. Le suivant est dans le bloc Buddies dont je me suis séparée, un bloc qui finalement me déplaît par le choix de beaucoup de personnages secondaires que je sais que je ne mettrai pas en couleur. Mais celui que j'ai fait notamment m'avait beaucoup plu. Il s'agit de celui-ci sur le livre de la jungle. Alors par contre il m'avait demandé un temps fou parce qu'au niveau des bulles, avec les différentes scènes où Mowgli est représenté, j'avais pris beaucoup de temps pour faire les personnages. Mais encore une fois, j'avais mélangé tout mon matériel, tous mes crayons, Prisma, Polychromos et Luminance, et ça avait été un vrai régal de m'appliquer dessus. J'aime beaucoup le rendu et la luminosité qu'il dégage. Même si le bloc, je m'en suis séparée, j'aime beaucoup ce que j'ai pu faire avec ce colo-ci. Un seul colo fait également dans ce livre-ci, un livre japonais. C'était un colo sur la petite sirène, vous devez voir voilà, lequel je parle. Il s'agit de celui-ci, c'est un de mes favoris parmi ceux que j'ai fait cette année. J'aimais beaucoup la façon dont je l'avais commencé. Il m'avait pris un temps fou, mais déjà j'aimais l'originalité de la scène et j'aime beaucoup le rendu. J'avais vraiment pris beaucoup de plaisir, j'étais terrifiée à l'idée de le faire et pourtant voilà, aujourd'hui une fois qu'il est fait, j'en suis vraiment ravie et j'espère me relancer dedans prochainement. Un autre colo seulement également dans le Thomas Kinkade.
Dans ce livre aussi, si j'en fais un par an, je ne suis pas prête de le terminer. J'avais fait celui-ci, le coloriage sur les nains de Blanche-Neige, tout au Prismacolor. J'avais adoré le faire, vraiment. Il a pris un temps faramineux. Il a pris un temps vraiment faramineux. Je suis un escargot, alors me demander de faire ce genre de coloriage, voilà, vous me voyez pas pendant des lustres. Et pourtant, j'ai adoré le faire, j'ai adoré voir l'évolution de mon coloriage. Le Kincaid est un livre que j'aime énormément. Il faut vraiment que j'apprenne, on va dire, à colorier un peu plus vite. Ça, je pense que c'est pas possible, mais bon, on peut toujours y croire. Et me relancer dedans. Voilà, toutes les scènes me plaisent, j'aime beaucoup à chaque fois ce qu'on peut faire. Donc à continuer pour 2021. Et je pense que le deuxième livre, Thomas Kincaid, Princesse Disney, va pas tarder à rejoindre ma collection. Un autre bloc dans lequel j'avais colorié, il s'agit du Girl Power. Donc le coloriage en l'occurrence, je l'ai donné, je l'avais photocopié avant de le faire. Il s'agit de Blanche-Neige, donc je vous glisse l'illustration Instagram. Voilà, j'avais beaucoup aimé le faire, c'était pour la mission abonnée. Blanche-Neige n'est pas une princesse que j'aime particulièrement colorier parce que au niveau de ses couleurs, au niveau de sa robe, voilà, c'est pas ma préférée. Néanmoins, j'avais essayé de la rendre un peu plus, on va dire, un peu plus agréable à colorier par les ombrages et par les couleurs. Le fond avait été fait au crayon pastel Pitt. Il m'avait pris un temps fou, mais j'aime beaucoup le rendu. Et les nains, par contre, m'avaient pris autant de temps à faire que tout le reste. Donc du coup, ça a été un colo quand même assez long, mais j'étais très contente du rendu. Voilà, la personne à qui je l'ai donné le tenait vraiment à l'avoir. Donc du coup, j'ai ma petite photocopie et pourquoi pas le tester de le faire dans d'autres couleurs. Mais pas pour de suite. J'ai envie d'un peu d'inédit que de refaire des colos que j'ai déjà fait. Un seul colo également dans le grand classique, les 30 scènes à colorier du Roi Lion. Un seul colo parce que je l'ai terminé très récemment. Il s'agit de la première page avec la scène des animaux qui arrivent sur la terre des lions. C'est un colo que j'ai énormément aimé faire parce qu'encore une fois je suis sortie de ma zone de confort. J'ai testé beaucoup de nouvelles nuances pour l'eau, pour le ciel, pour les plaines. Ça a été un vrai régal pour moi de le faire, même si je me suis éternisée dessus. Je sais que déjà il m'a aidé à me débloquer un peu par rapport à ce format. Les scènes cultes, que ce soit le Blanche-Neige, le Peter Pan ou celui-ci, j'avais beaucoup de mal à y entrer. Et finalement d'avoir terminé celui-ci, j'ai beaucoup envie de le continuer. Un grand format cette fois, il s'agit des scènes cultes à colorier, tout simplement les 30 scènes. J'avais commencé avec celui-ci de Cendrillon. J'avais mes luminances depuis très peu de temps. J'avais adoré colorier Cendrillon avec eux. Je les ai découverts, je les ai de suite adorés. Vraiment, je suis tombée en amour de ces crayons. Et j'aime tellement le rendu de ce colo aussi. Pareil, les scènes cultes à cause du grand format m'effrayaient énormément. Et finalement, d'avoir choisi ce colo-ci m'a aidé parce qu'il y a très peu de choses à colorier finalement. Et j'aime énormément le rendu, ce qui fait que par la suite j'y suis retournée pour faire cette fois cette scène-ci de Alice au pays des merveilles où elle prend le thé avec le chapelier fou et le lièvre de Mars. Mise en main, ce que j'ai préféré, il y a le dépôt des crayons. Bizarrement, ce que j'ai préféré colorier, c'est le lièvre de Mars. Je l'aime énormément. Et du coup, dans ce coloriage-ci, voilà, j'ai un petit coup de cœur pour lui. J'avais mélangé pas mal de choses, je crois que j'avais des crayons un peu de partout, j'avais du Prisma, j'avais du Poly,
du Prisma, du Poly, des Luminance, de nouveau du Prisma, voilà, j'en avais mis un petit peu partout. Voilà, une scène vraiment pleine de couleurs, mais qui me plaît beaucoup. Le bloc dans lequel j'ai le plus colorié cette année, c'est le portrait tome 2. J'avais hésité pourtant à le prendre et finalement, je me suis prise d'amour pour lui. J'ai fait ce colossi donc de Lady pour la mission abonnée. Ce que je n'aime pas, c'est le retour des... Voilà, tout plein de petits motifs dans les fonds. Ce qui fait que moi j'ai pris la décision de le cacher. Mais du coup, j'ai adoré quand même faire Lady. C'est pas un personnage que j'avais colorié pour le moment. Du coup, ça m'a permis de la découvrir un petit peu. Et j'ai énormément aimé la mettre en couleur. Ensuite, l'autre personnage que j'ai adoré colorier, il s'agit de la petite Penny de Bernard et Bianca. Là aussi, un coloriage que je me suis régalée à faire. Comme un portrait, le Luminance pour la peau, les polychromos pour les cheveux, du Prisma pour le reste et le fond au pastel, au bâtonnet pastel de Faber-Castell. Voilà, un colo vraiment très simple, sans prise de tête, mais ce sont ceux-là en général que je préfère au final. Et le troisième, il s'agit de Dory. C'est le premier que j'ai fait dans ce bloc. Bizarrement, je n'avais pas du tout pensé que je commencerais par elle, vous voyez, c'est pas un personnage qui m'attirait plus que ça. Et en fait, le côté 3D du personnage m'effrayait un peu, mais en mettant des illustrations au niveau des ombrages, j'ai réussi à m'en dépatouiller. Et avec le fond, j'avais peur de partir un peu sur une palette, de mettre trop de couleurs, et finalement je trouve qu'il ressort très bien. Donc je crois que je l'avais colorié intégralement au Prismacolor. Ça faisait longtemps que je n'avais pas mélangé toutes mes gammes de couleurs. Je voulais me centrer et faire uniquement au Prisma. Et j'aime énormément le rendu. J'aime beaucoup tous les colos que j'ai fait dans ce bloc-ci à ce jour. Le livre dans lequel je suis le plus allée en dehors de ça, c'est le Vitro. J'en ai fait 3 dedans. Alors pour beaucoup c'est peu, pour moi c'est beaucoup vu mon rythme colo. J'ai fait pour le colo communautaire de Colorimi la Fée Clarion. Je l'ai faite au Polychromos, au Luminance, Polychromos et Prismacolor. Je noircis mes fonds pour faire ressortir le coloriage. J'avais beaucoup aimé la faire, j'aime beaucoup le rendu de la robe. Je regrette un peu d'avoir passé les contours au Posca blanc, mais c'est quand même un colo que j'avais pris beaucoup de plaisir à faire. Un autre colo que j'aime énormément, c'est celui-ci de Lilo et Stitch. Alors vraiment, j'aime énormément ce que j'ai fait avec celui-ci. J'aime beaucoup l'association des couleurs du doré et du bleu turquoise. C'est une palette que j'aime énormément, que j'utiliserai tout le temps si je m'écoutais. Et c'est ce qui fait, je crois, que j'aime autant ce colo. C'était également un duo et je m'étais vraiment régalée à le faire. Notamment pour la peau, je trouve que j'avais réussi à trouver un bon combo pour Lilo et Nani. Donc voilà, un tout petit colo, un petit vitro comparé aux autres pages, mais que j'aime énormément. Et enfin le dernier, il s'agit de celui-ci avec lumière et plumette. Donc il rentre pas dans le cadre, je m'en excuse. Là aussi j'ai beaucoup aimé le rendu. J'ai utilisé les luminances, j'ai utilisé le même effet peau pour plumette, les polychromos, des polychromos pour tout le reste. J'aime beaucoup la luminosité qui en ressort, le choix des couleurs. C'est un colo que j'ai énormément aimé faire et c'est celui qui m'a donné le déclic, on va dire, par rapport au vitro. J'adore les colorier et il faut que je les colorie davantage. Surtout avec le tome 2 qui arrive, j'ai hâte de voir quelles illustrations Jean-Luc Guérin nous aura préparé pour le deuxième volume. Donc voilà pour conclure cette vidéo. Je suis allée dans pas mal de livres. Au niveau de ma collection, quand je regarde, j'ai touché un peu à tous les illustrateurs, même si j'en ai fait peu à chaque fois. J'ai essayé de varier les supports. Il reste encore pas mal de livres que je n'ai pas touché cette année.
Il y en a d'autres que j'ai acquis très récemment, donc forcément dans lesquels je ne suis pas encore allée. 2021, j'espère, me permettra de colorier davantage parce que l'année 2020 aura quand même été marquée par ma grosse panne colo où je n'ai pas fait un seul coloriage pendant pas mal de mois, mais j'ai l'impression d'en être bien ressortie et du coup je pense être sur la bonne voie pour 2021 et pourquoi pas améliorer mes statistiques. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes. J'espère que vous aurez une très bonne fin d'année. Prenez soin de vous. Je vous retrouve très vite quant à moi dans une prochaine vidéo. Bye!